tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la nouvelle lune en taureau qui aura lieu donc le 11 mai. Donc c'est en fait une nouvelle lune assez importante parce que c'est la dernière avant la saison des éclipses. Donc autant vous dire qu'il est temps de remettre les choses en ordre parce qu'après ça risque d'être un petit peu rock'n'roll comme on dit. Donc je vais vous dire un petit peu les énergies de cette nouvelle lune avant de commencer à faire le tirage en 3 choix. Donc c'est une nouvelle lune qui nous invite donc à ralentir le rythme, à respirer, à être dans le moment présent justement. C'est le côté très pragmatique du taureau, donc on va se recentrer sur ses objectifs. On est invité à ne pas se lancer dans plusieurs projets à la fois parce que c'est une énergie stable et lente, donc une chose après une autre. Donc on se lance dans un projet, on va jusqu'au bout. Il y a l'idée de pas à pas, voilà. Il ne faut pas se disperser avec cette énergie de nouvelle lune en taureau. Il y a aussi cette énergie de se fixer de nouvelles ambitions dans la matière, c'est-à-dire dans le domaine financier, dans le domaine sentimental, dans le domaine aussi des loisirs, des activités. Alors, pour les signes astrologiques, ça va être un petit peu plus compliqué pour les signes du Verseau, Vierge et Gémeaux, qui en tout cas pendant cette nouvelle lune et déjà pendant le mois de mai vont peut-être faire face à des épreuves encore un peu douloureuses avant de voir en fait la lumière au bout du tunnel, tout simplement. Pour certains aussi, certains rêves pourront devenir réalité sous l'influence de cette nouvelle lune. Il faut parler au niveau des planètes, la connexion avec Neptune. Alors, connexion avec Neptune, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va être beaucoup plus sensible. Ça nous connecte en tout cas à notre sensibilité. Ça nous connecte énormément aussi à notre intuition, à notre imagination, à notre créativité. Avec la Neptune aussi, on est amené à s'intéresser à des pratiques comme la métaphysique, l'astrologie, la religion, tout ce qui est d'ordre aussi spirituel, qui nous aide aussi à mieux nous comprendre. Donc il y a cette énergie-là, et qui dit imagination, on a cette énergie aussi d'imaginer ou de visualiser en fait notre avenir. Tout simplement. Donc en fait, c'est vraiment cette énergie de nouvelle lune où qu'est-ce que j'aimerais, comment je vois mon avenir, voilà. Il y a aussi avec cette nouvelle lune, ce qui ressort, c'est notre côté empathique, charitable. On aura un côté beaucoup plus attentionné par rapport à ses proches. On aura envie de prendre soin des autres aussi, faire preuve de générosité. Donc, c'est vrai que vous pouvez peut-être, je ne sais pas, rejoindre un groupe pour aider les autres ou quelque chose comme ça. Voilà, il y a ce côté très charitable qui va ressortir. Le taureau nous apporte quoi aussi? Une meilleure concentration sur les détails, en lien probablement avec un projet. On arrive plus à se concentrer. De toute façon, le taureau est très terre à terre, posé. Donc, c'est ça qui va nous pousser en tout cas, qui va nous amener à meilleure concentration sur les détails. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bien évidemment, avec l'énergie du taureau qui est très, comme je vous dis, très pragmatique, tout ce qui est contrat, tout ce qui va être signé sous l'influence de cette nouvelle lune, ce sont des engagements qui sont amenés à durer sur le long terme. C'est quelque chose de très solide. Le taureau, quand il décide quelque chose, c'est pour construire sur le long terme. Donc il y a cette idée-là que peu importe le domaine, professionnel, sentimental, l'engagement, ça peut être aussi pas forcément un contrat que l'on signe, ça peut être un engagement moral. C'est quelque chose qui est amené à durer sur le long terme. Au niveau sentimental, on va peut-être avoir l'envie de prendre des risques. Il y a aussi ce côté très séduction avec le taureau. On a un meilleur pouvoir de séduction en fait, sous l'influence de cette nouvelle lune. Et certains vont même oser prendre le risque de faire le premier pas vers quelqu'un qui vous est cher en fait. Peut-être que vous n'avez pas osé jusqu'ici. Et là, vous allez oser prendre le risque. Voilà, écoutez, j'ai essayé de vous dire pas mal de choses. Parce qu'elle est très riche cette nouvelle lune, mais voilà, en résumé, c'est un petit peu les énergies qui vont nous accompagner. On va approfondir le sujet, je vous ai préparé 3 choix.
le choix numéro 1 avec le dé vert, le choix numéro 2 avec le dé bleu et le choix numéro 3 avec le dé violet. Comme d'habitude, faites pause, respirez, allez vers le tas qui vous attire le plus. N'oubliez pas aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker, commenter pour m'encourager à continuer. En tout cas, voilà, j'ai vu qu'il y avait quelques nouveaux abonnés et je les en remercie. Je remercie aussi ceux qui me suivent depuis le début. Que vous dire d'autre ? Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, sur Flow in the Moon, où j'ai fait notamment aussi la guidance pour cette semaine. Donc, ça pourra venir compléter aussi ce tirage. Et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1, le choix du dé vert. On y va pour le choix numéro 1, ceux qui ont choisi le dé vert. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour cette nouvelle lune en taureau? On a les peurs. Les peurs. Cette carte, elle me fait énormément penser au niveau du tarot au 8 d'épée. C'est-à-dire que c'est des peurs que l'on se crée soi-même. C'est pas forcément des peurs justifiées. Voilà, c'est ce que j'ai envie c'est ce que je ressens. C'est pas des peurs justifiées. Il y a l'idée avec cette carte aussi que est-ce que ces peurs sont toujours en accord avec la personne que vous êtes aujourd'hui? Vous savez, parfois on se dit, bah, j'ai toujours eu peur de ci, j'ai toujours eu peur de ça. Donc quand la situation se présente, on a tendance à se dire, bah, moi de toute façon j'ai toujours eu peur de, je ne sais pas, d'avoir des enfants, de m'engager, j'ai toujours eu... Et en fait, si vous vous posez à un moment donné et vous dites, mais enfin... moi j'ai évolué depuis, je ne suis plus la même personne parce on ne change pas, on évolue, mais bien évidemment du coup il y a des peurs qu'on lâche qui ne correspondent plus à la personne que l'on est aujourd'hui. Donc il y a cette interrogation pour vous de savoir est-ce que ces peurs ne sont pas que des vieilles habitudes en fait, est-ce qu'elles sont toujours d'actualité? Voilà, donc ça va être l'interrogation... en tout cas, un processus qui va être pendant cette nouvelle lune. Alors voilà, je vous montre bien les cartes. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, super, la nouvelle lune en Sagittaire qui vous dit la chance est de votre côté. Donc là, il y a un côté aussi un peu roue de la fortune au niveau du tarot, c'est-à-dire que c'est comme si la chance tournait pour vous. Peut-être, en plus, j'ai l'impression que peut-être certains, vous ne voyez pas que la chance est en train de tourner parce que vous êtes pris justement par ces corbeaux qui ne sont qu'en fait vos peurs, vos craintes personnelles, et vous ne voyez pas que les choses finalement sont en train de tourner en votre faveur. Il y a une idée qu'il va falloir changer d'état d'esprit, avoir un état d'esprit plus positif en fait dans votre vie. Avec cette carte aussi, on peut nous parler de beaucoup d'échanges d'ordre philosophique, métaphysique, avec votre entourage également, avec ce côté sagittaire. En fait, on a envie de vous dire, de toute façon, quoi qu'il se passe durant cette nouvelle lune, même si certaines choses vous semblent douloureuses, compliquées, tout ce qui vient à vous est en fait un cadeau. Alors, parfois, il y a des cadeaux, comment je pourrais dire, dont on ne s'aperçoit pas tout de suite. On se dit, ah là là, mais moi je vais perdre ci, je vais perdre ça, ça peut être des pertes. Mais en fait, c'est, dites-vous voilà que au final, le résultat sera bénéfique. Tout ce qui va arriver dans ces énergies de la nouvelle lune en taureau ne sera finalement qu'un cadeau. Sous une forme peut-être un peu déguisée, mais en tout cas, voilà, la chance tourne pour vous. Ouais. Donc peut-être il va falloir en prendre conscience, justement. J'ai l'impression qu'avec ces corbeaux, on a du mal à voir finalement les bénédictions qu'on a dans notre vie, tout simplement. Ah, on a Neptune, c'est ce que je vous disais dans l'intro. Donc l'énergie de Neptune, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça nous parle bien évidemment d'imagination, de créativité, de sensibilité, d'intérêt pour toutes les comment on appelle ça, les pratiques psychiques, voilà, les pratiques psychiques. Ça nous parle aussi de compassion, bien évidemment, avec Neptune. Ça nous parle aussi, il y a un sens avec cette carte,
qui nous parle de responsabilité, de devoir, de sacrifice. À quel moment, bon, on a tous des devoirs, des responsabilités dans la vie, mais à quel moment ça bascule dans le sacrifice? Vous voyez, il y a une idée d'essayer d'équilibrer les choses à ce niveau-là. On doit faire des choses. On a tous, voilà, on a tous des devoirs par rapport à la famille, par rapport au travail. Mais il y a peut-être une idée de réfléchir à quel moment finalement vous vous sacrifiez. Voilà, il y a cette notion de est-ce que c'est un don de soi ou c'est un sacrifice? Voilà, il y a cette idée pour moi, vous voyez, en plus, il y a toujours cette dualité, un petit peu, il y a un côté comme ça, un peu, j'essaie de trouver un équilibre chez vous. Voilà, pour moi, c'est ça. Est-ce que c'est un don ou bien c'est un sacrifice? Je le résumerai comme ça. Donc, il y a cette énergie-là pour vous, cette peut-être prise de conscience que parfois, pour bien faire les choses, pour bien faire votre devoir, vous en basculez dans cette notion de sacrifice. Alors, on a la magie, la magie, la magie. Donc, soit vous avez comment dire, beaucoup d'intérêt par rapport à ce qui est magique, un petit côté sorcier aussi, pourquoi pas. Il y a cette notion aussi de la magie qu'on accepte que certaines choses dans la vie ne peuvent pas toujours s'expliquer. Il y a un peu les mystères de la vie, c'est-à-dire que on est dans des situations, on a des rencontres qui ne s'expliquent pas. Il y a des choses dans l'invisible qu'on ne peut pas expliquer de manière cartésienne, c'est ce que j'ai envie de dire. Donc il y a cette acceptation que dans l'invisible, il se passe des choses aussi, que la vie vous offre, des cadeaux aussi, des petits miracles de la vie. Bien évidemment, on nous parle encore d'intérêt pour tout ce qui est d'ordre métaphysique, psychique. Ça revient, cette notion-là. Oui, qu'est-ce que j'entends d'autre? Vraiment, c'est ça, c'est que il y a cette acceptation que tout n'a pas d'explication concrète. Il y a aussi... pour moi, je ressens une vision d'une situation au-delà du réel et du concret. Vous donnez une autre dimension à une situation. Vous voyez, il y a quelque chose que l'on ressent. On est plus dans le ressenti ici que dans dans l'aspect de la situation. On ressent des choses que on ne s'explique pas, ce qui donne une autre dimension à une situation, une autre vision d'une situation. Et puis, bien évidemment, avec la nouvelle lune et la magie, peut-être des rituels en lien avec la nouvelle lune, tout simplement, ce côté un petit peu sorcier. On a la 6e maison qui nous parle de la routine. Bon, la routine, vous allez me dire, c'est pas très très fun. Là aussi, voilà, c'est ça que j'avais comme message. Il y a un côté ici où vous rentrez quand même dans une période un petit peu plus sympathique, un peu plus fun, peut-être après une période justement un petit peu noire. Donc il suffit d'enlever peut-être le bandeau de vos yeux pour voir que finalement il y a des choses assez sympathiques dans votre vie. Voilà. Mais peut-être il y a encore des craintes. Justement, quand on a vécu beaucoup de choses douloureuses, quand il y a des belles choses qui arrivent, hop, réflexe, il y a des vieilles peurs qui ressortent. Voilà, c'est ce que j'entends aussi. Donc la routine, ça nous parle de plusieurs choses. Bien évidemment, ça nous parle notamment au niveau du travail, du devoir, des responsabilités. Il y a encore cette notion-là. Peut-être que vous envisagez aussi de changer de travail. Vous êtes quelqu'un qui travaille énormément. Hein. Vous ne lésinez pas à la tâche aussi. C'est l'équivalent du 7 de denier, cette carte. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui a travaillé énormément, soit dans votre travail ou sur une situation, mais il y a cette notion qu'il va falloir faire preuve de patience. Il y a cette notion aussi, et c'est ce que je vous disais aussi dans l'intro, de s'attarder peut-être sur des détails. Peut-être c'est un projet d'une grande ampleur et il y a cette nécessité aujourd'hui de vous attarder sur certains détails pour mieux avancer, pour mieux développer le projet, de compléter tâche après tâche, step by step. Hein, c'était cette idée-là. Je finis une tâche, c'est ce que je vous disais, au lieu de faire plein de choses en même temps, et c'est ça peut-être qui ralentit aussi un projet, je me donne comme objectif de faire cette tâche par rapport à cet objectif.
puis un deuxième, puis une troisième. Vous voyez, il y a cette idée-là de régler étape par étape. Il y a aussi cette notion que peut-être vous vous inquiétez énormément pour certaines choses, mais trop. Hein, avec les peurs, il y a une peur, il y a des angoisses exagérées par rapport à certaines choses. Pour certains, hein, je ne dis pas pour tous, mais voilà, il y a des inquiétudes, comment je pourrais dire, un gros stress qui n'est pas non plus justifié. Voilà, c'est trop. Il y a des choses qui prennent trop d'ampleur dans votre vie. Ça nous parle aussi avec la routine de quelque chose lié à la santé, au médical. Donc vous pouvez en effet travailler dans le milieu médical ou envisager de travailler dans ce milieu. Il y a cette idée aussi de travailler, mais vous savez, avec des... comment on appelle ça? Des médecines parallèles, Reiki, acupuncture, vous voyez toutes oui, ces médecines parallèles, tout simplement. Et ça correspond bien avec cette énergie du taureau. On va vers d'autres, comment je pourrais dire, d'autres médecines, autres que la médecine générale. Il y a aussi pour certains peut-être, vous voyez, vous êtes très stressé, donc il y a cette nécessité aussi de prendre soin de votre santé. D'essayer justement peut-être si vous travaillez énormément, de rééquilibrer, excusez-moi, de rééquilibrer les choses, de préserver votre santé, éventuellement je ne sais pas, de faire appel à un diététicien, de changer votre manière de vous nourrir. Vous voyez, il y a cette idée-là de prendre soin de soi. Alors, on a des responsabilités, on travaille énormément, ok, on a la famille à gérer, ok, mais à un moment donné, pour aller loin, il faut ménager sa monture. Vous savez, c'est ce qu'on dit. Et là, il y a ce côté-là, hein, de cette donnée de patience. Donc, peut-être qu'il va falloir prendre soin de vous aussi pour aller jusqu'au bout du projet. Hein. Donc, voilà. Voyez comment ça vous parle par rapport à votre situation. Ah, ben ça ne m'étonne pas. On a l'équilibre, la balance. La balance, ça ressortait hein, ici. Il y a une idée et je dois retrouver un équilibre entre mes responsabilités, mes devoirs et moi-même. Moi-même en tant qu'individu. Il y a l'idée de trouver un équilibre entre ma vie privée, ma vie professionnelle, ma vie familiale. Vous pouvez aussi avoir la réponse de la part de la justice aussi pendant cette période de nouvelle lune. Il y a l'idée aussi avec la balance de faire preuve d'honnêteté envers vous et envers les autres. C'est-à-dire à un moment donné, et ce côté responsable, je suis aussi responsable des choix que j'ai faits. Voilà, peut-être je me retrouve dans cette situation aujourd'hui, mais c'est parce qu'à un moment donné, j'ai fait ce choix et je dois en prendre la responsabilité. Bien évidemment, je demande aux autres d'être honnêtes envers moi, mais je dois aussi être honnête envers moi-même aussi. Hein, vous voyez, donc il y a cette notion de trouver un équilibre. Peut-être aussi l'équilibre nous parle de trouver un compromis, de rééquilibrer les choses peut-être au niveau dans une relation, après un conflit. Vous voyez, on essaie de trouver des solutions ensemble. Donc voilà, c'est l'équivalent de la carte de la justice. Et avec la roue de la fortune et cette carte de justice, il y a aussi pour moi cette idée de justice divine. Hein, vous voyez, la roue de la fortune tourne dans votre sens, comme si la justice divine intervenait en votre faveur. Ouais, c'est ce que je vois avec l'association de ces deux cartes, c'est ce que je ressens. Et là, on a win-win solution. Bah, une solution gagnant-gagnant. Donc c'est bien, et on rejoint vraiment cette notion de trouver un équilibre. Hein. Donc là, on nous parle de quoi il y a de la force dans la diversité. Vous êtes capable de partager des idées avec les autres personnes. Et c'est ce que je vous disais hein, tout à l'heure, beaucoup d'échanges, de discussions intellectuelles aussi, des échanges d'idées. Vous pouvez trouver souvent des solutions ensemble, justement en partageant, en discutant. On vous invite à essayer aussi d'être à l'écoute de l'avis des autres, de ne pas forcément chercher à avoir le dernier mot, d'entendre les arguments, la vision des autres aussi, de trouver des solutions, des compromis. L'idée de travailler ensemble, hein, main dans la main, de trouver des solutions ensemble pour établir un équilibre. Peut-être après un conflit ou pour trouver une solution, mais il y a l'idée
que vous devez communiquer, partager, ne pas rester sur votre propre avis aussi, d'entendre ce que les autres aussi ont à vous dire. On vous dit de rester équilibré et d'être dans une approche modérée, c'est-à-dire, alors je pense que je ne sais plus l'équivalent de ce que c'est cette carte, mais il y a cette idée un peu de tempérance, de mettre un petit peu de l'eau dans son vin, de ne pas être rentre dedans comme ça. Hein, peut-être justement pour retrouver un équilibre, on fait des efforts sur soi. Si chacun de son côté fait des efforts, on va pouvoir avancer. Il y a vraiment cette idée de je mets de l'eau dans mon vin. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le rêve. Donc, là, on peut nous parler, en effet, peut-être que vous avez des messages dans vos rêves. Comme je le disais tout à l'heure, il y a cette idée de rêver, de visualiser votre avenir. Mais pour certains, avec la carte de la peur et cette carte, peut-être il y a une forme d'illusion par rapport à une situation, ou des illusions aussi, des illusions, ben, tout simplement, peut-être il y a des peurs infondées, vous voyez, il y a ce côté-là, il y a des choses qui en fait sont dans votre tête complètement, enfin je le ressens comme ça, hein. Des illusions sur une situation, éventuellement. Ouais, avec ces deux cartes, en fait c'est comme si ces peurs n'étaient en fait que des illusions. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah bah, j'adore. On a la porte Houdini, hein, qui nous dit en ouvrant cette porte, attention, vous allez rentrer dans une situation qui ne pourrait qu'être illusion. Illusion sur une situation, illusion sur soi. Tout ce qui brille n'est pas or. Moi, je l'entends plutôt, je ne pense pas que c'est par rapport à une situation ici, je pense que c'est par rapport à vous-même. Par rapport aussi à votre situation, vous ne voyez pas que les choses en fait sont bénéfiques pour vous. Vous ne voyez pas que ces peurs sont infondées. Il y a une idée aussi de prendre conscience de sa valeur aussi, hein, avec cette énergie-là. Il y a des choses que vous pensez sur vous ou sur une situation, voilà, je recentre, qui en fait n'ont plus lieu d'être. Moi, je l'entends comme ça. Après, vous verrez par rapport à votre situation. En tout cas, si vous voyez qu'il y a une situation que vous ressentez un petit peu confuse, un peu, hein, parce qu'on a la magie, on a l'illusion, posez-vous une minute, soyez très pragmatique, voilà, hein, aussi. Vous me direz comment ça vous parle. Alors, on a worry, inquiétude. Je comprends que de m'inquiéter ne change pas l'issue. Eh ben, je vous dis, hein, il y a des inquiétudes, il y a un stress, je ne sais pas par rapport à quoi, mais qui vous ronge, hein, si je me permets l'expression, qui vous bouffe, hein, et de s'inquiéter comme ça, de trop stresser par l'avenir, il y a une notion de contrôle aussi. Quand on essaye de savoir ce qui va se passer sur l'avenir, quand on a des inquiétudes par rapport à ça, peut-être parce qu'il y a un changement de travail, vous voyez, les choses ne se mettent pas en place comme on veut, donc on s'inquiète énormément, mais en fait, c'est presque, enfin, la peur et l'inquiétude sont vraiment deux énergies qui vont justement bloquer, pour aller de l'avant, hein, aussi, qui vont bloquer votre abondance. Donc il y a des peurs et des inquiétudes à lâcher qui sont démesurées, qui ne sont plus justifiées. Et là, on vous disait bien que la nouvelle lune en taureau, d'être dans le moment présent. Et les inquiétudes, ce n'est pas par rapport au passé, généralement c'est par rapport à l'avenir. Donc on vous dit bien avec cette nouvelle lune qu'il faut lâcher ça, être ancré dans le moment présent. Que vous disent les anges? Attendez. Et là on rejoint exactement ce 7 de denier. Attendez. On ne vous dit pas non à un projet. On vous dit juste ce n'est pas le bon moment. Il va falloir faire preuve de patience. Arrêtez de stresser. Les choses vont arriver. Soyez patient. Tout simplement. Le message est clair et net. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit comme petit message? Alors là, on a, Aîné Douana, je ne sais pas du tout comment on le prononce, qui nous parle de la grande prêtresse. Je ne fais qu'un avec mon âme et la voix de l'amour, en fait. Là, la grande prêtresse, et on rejoint encore cette énergie de Neptune. On vous invite à être à l'écoute de votre intuition aussi. D'être aussi connecté avec les désirs de votre âme. En étant à l'écoute de votre intuition c'est quoi?
ben, c'est votre âme qui vous envoie des messages, tout simplement. Donc quand vous êtes plus connecté à votre intuition, vous êtes donc plus connecté au désir de votre âme, tout simplement. Et c'est comme ça que vous allez être aussi vous-même, complètement connecté à vous-même. Vous allez pouvoir prendre des décisions, vous allez pouvoir avancer. Donc la grande prêtresse dans le tarot, c'est vraiment celle qui est complètement connectée, à l'écoute de son intuition, à l'écoute de sa petite voix intérieure, de sa guidance intérieure. Voilà, et c'est exactement ce que je disais, c'est que ça, c'est l'influence de Neptune et on l'a vu chez vous. Donc voilà, on vous précise encore qu'il va falloir être à l'écoute de votre intuition. Quand on est dans la peur, et le stress, on n'est plus à l'écoute de son intuition, on est à l'écoute de son mental. Et là, on vous dit non, c'est pas la bonne solution. La solution, c'est d'écouter son intuition. Alors, le petit conseil bien-être, on a la famille. J'adore. Alors, on vous dit bien évidemment d'être dans le partage avec votre famille. On retrouve ce côté générosité, prendre soin des siens aussi. Hein, mais ne pas vous oublier, de ne pas être non plus dans le sacrifice par rapport à ça. Il y a l'idée aussi peut-être de, si vous ressentez, parce que ça, il y a des peurs, c'est peut-être lié aussi à l'enfance. Vous voyez, il y a des choses qui peuvent ressortir par rapport à ça. Ça arrive fréquemment. Des choses qu'on n'a pas réglées liées à l'enfance et peut-être vous faire accompagner par un thérapeute peut-être ou en tout cas prendre conscience que ces peurs justement ne sont que des peurs d'enfance et qu'elles ne correspondent plus à l'adulte que vous êtes. Il y a une notion de guérison aussi, de guérison de blessures familiales. Voilà, partagez des moments avec votre famille et guérissez des blessures liées à l'enfance si vous le ressentez comme ça. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai tout dit, je fais un petit tour. Non, écoutez, voilà en tout cas les messages que j'ai pour vous pour cette nouvelle lune en taureau. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas, comme toujours, à liker, commenter, à partager aussi cette vidéo autour de vous si vous pensez que ça peut aider certaines personnes. Moi, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. On se retrouve très bientôt. Je vous embrasse. Ah oui, dernière chose, excusez-moi. Si vous voulez avoir aussi des compléments d'informations aussi pour ce mois de mai, pour venir compléter ce tirage, n'hésitez pas à aller voir les énergies pour le mois de mai et les énergies sentimentales également pour le mois de mai. Je vous embrasse et je vous retrouve à très bientôt. Merci, au revoir. On y va pour le choix numéro 2, ceux qui auront choisi le dé bleu. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour cette nouvelle lune en taureau? Ouh, la volonté. J'aime beaucoup cette carte, la volonté. La volonté, ça, tout simplement, ça nous parle du fait de reprendre le contrôle sur sa propre vie. Il y a cette notion qu'on ne laisse plus quelqu'un d'autre prendre la décision à notre place. Peu importe ce que les autres pensent, voilà, on est déterminé, on est persévérant avec cette carte. On fait preuve d'une grande volonté aussi peut-être pour se détacher de l'avis des autres. Et en tout cas, vraiment, le message ici est très clair. Je reprends le contrôle de ma vie, je prends les décisions. Il y a cette énergie aussi que une décision enclenche forcément une action. Vous voyez, elle devient concrète, cette décision devient concrète du moment qu'on pose une action en cohésion ou en cohérence, je ne sais plus, avec cette décision. Voilà, donc belle énergie, je reprends le contrôle de ma vie. Très bien. On a Take time to breath out. Donc, et là, on rejoint un peu ce que je vous disais dans l'intro. Il y a une idée de... On ralentit le rythme et on respire, on remet les choses en ordre. Là, il y a cette idée peut-être de prendre un petit peu de recul par rapport à une situation. On nous parle aussi avec cette carte d'un moment où vous allez vous poser pour faire le point, peut-être par rapport... Alors, il y a une situation peut-être un peu compliquée dans votre vie, qui a eu lieu peut-être dans le passé ou qui a été déclenchée lors de la dernière pleine lune. Il y a quelque chose, peut-être un conflit ou quelque chose dans votre vie et c'est comme si vous accueilliez cette expérience comme une leçon de vie. Voilà, j'ai appris ça, ok, maintenant je ne ferai pas les mêmes erreurs, clairement. Donc voilà, il y a cette notion-là avec cette carte et on vous dit aussi, le message c'est que même si les choses semblent difficiles, douloureuses, ce qui vous arrive en fait est pour le mieux. Gardez la foi parce que même si c'est compliqué,
c'est pour peut-être vous faire mettre sur le bon chemin, vous faire séparer de certaines personnes aussi. Donc là, c'est quand même des énergies pour moi très centrées sur vous-même. Vous recentrez sur vos ressentis, sur prendre les décisions pour moi en premier. Voilà. Moi, je prends déjà des décisions pour mon propre bien-être. Peu importe, voilà. Et ça nécessite peut-être de couper avec certaines choses ou avec certaines personnes, mais c'est votre bien-être qui passe en premier. Ouh, on a l'énergie du lion. Ok. L'énergie du lion, et ça rejoint bien cette carte, l'idée qu'on est le propre souverain de sa vie. Vous êtes le roi, vous êtes la reine. C'est vous qui décidez. Vous avez le pouvoir de décider ce qui est bien pour vous, ce que vous voulez faire de votre vie. Il y a cette notion avec le lion, bien évidemment, de faire preuve de courage, là aussi, de volonté, de courage, de persévérance. Il y a ce côté où être très combattant, quoi qu'il arrive, moi j'y vais, moi je me lance, je prends les décisions qu'il faut. Voilà, il y a vraiment cette énergie avec le lion. Je veux ça pour moi, je veux. Et vraiment, en énonçant clairement finalement ce que vous voulez, c'est comme ça que vous allez réussir justement à obtenir ce que vous voulez. Je veux. Bien. Très belles énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, attendez, j'essaie de bien placer les cartes. On a la conscience. Ouais, il y a une prise de conscience des différents aspects aussi d'une situation. C'est comme si vous voyez peut-être juste de face une situation et là vous allez voir en relief une situation. Il y a une prise de conscience aussi par rapport à ça. Vous pouvez aussi avoir beaucoup de messages avec votre corps, c'est-à-dire peut-être des douleurs, des choses, peut-être parce que justement il y a un conflit où il y a des personnes qui génèrent des énergies négatives autour de vous et ça peut se retransmettre à travers votre corps, hein, des migraines, mal à la gorge ou des choses comme ça. Et vous allez prendre conscience que, comment je veux dire, que vous n'entendez pas que les messages par les oreilles, hein, on va dire ça comme ça, mais que les messages peuvent aussi passer par d'autres canaux comme le corps. Vous voyez, il y a cette prise de conscience qu'il n'y a pas qu'un seul canal pour transmettre des messages de votre âme, de vos guides. On utilise aussi ici plusieurs canaux pour vous transmettre des messages. Il y a une idée qu'il y a ici autre chose que la réalité, autre chose que ce qui est visible. Il y a l'idée que peut-être il y a une situation un peu voilée où les choses sont pas claires et avec cette prise de conscience que la réalité aussi n'est pas ce qu'elle est, ne semble pas être ce qu'elle est. Vous voyez, il y a un côté un peu ça a l'air de ça, mais en fait quand je cherche, je prends conscience que finalement derrière ça c'est autre chose. La réalité, comment je pourrais vous dire ça? Ouais, elle ne semble pas être. C'est pas la. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais vous voyez un petit peu l'idée, c'est que il y a une certaine réalité devant vos yeux qui en fait n'est pas réelle. Il y a quelque chose comme on dit chez les jeunes, de fake. Hein? Il y a quelque chose de faux. Et vous allez prendre conscience de ce qui se cache derrière finalement la réalité que voient vos yeux, hein, tout simplement, en cherchant à comprendre ce qu'il y a derrière. Voilà. Ah bah, on a Neptune. Alors, elle est déjà sortie dans le premier tirage, là, elle sort dans le deuxième. Neptune, qui nous parle de sacrifice. Hein, ça, je vous en ai parlé aussi dans l'intro. Donc, Neptune, qui en plus ici est l'équivalent du 7 de denier. Donc, c'est bien ce que je disais. Il y a une situation dans votre vie qui semble très nébuleuse. Les choses ne sont pas claires. Il y a ce côté illusion. Avec le 7 de denier, on est dans une espèce d'illusion. C'est-à-dire que, par exemple, certaines personnes on pensait qui étaient nos amis, en fait, se révèlent être nos ennemis et vice-versa. Vous voyez, il y a ce côté, je lève le voile des illusions. Première réalité devant mes yeux. Mais quand j'enlève, quand je gratte un petit peu derrière, quand je vais au-delà des apparences, voilà ce qu'il y a derrière. Il y a ce côté aussi peut-être pour certains où, comment je vais vous dire, vous faites un peu pomper l'énergie
si je peux me permettre. En tout cas, vous avez besoin de vous libérer peut-être de certaines personnes de votre entourage qui ont tendance à se complaire dans le côté victimisation, drama, conflit. Vous voyez, il y a des gens qui se complaisent là-dedans et qui peuvent aussi finalement vous pomper l'énergie, et vous avez peut-être besoin de couper avec certaines personnes aussi comme ça, qui sont dans ces énergies-là. Ouais, parce que là, il y a ce besoin de respirer, comme si je ressens qu'il y a une situation qui est pesante, mais presque qui vient de votre entourage. J'ai l'impression, quelque chose qui vous... ouais, des personnes, vous savez, énergivores, qui vous pompent leur énergie parce qu'elles vous racontent leurs problèmes, elles sont toujours en train dans des histoires, même peut-être elles créent des conflits avec vous, vous voyez, c'est ces énergies-là qui au final... Voilà, on a envie de dire, bon, stop, quoi. J'ai envie de respirer, de prendre une décision, justement, parce que ça vous empêche d'avancer vous-même aussi, hein. Là, la volonté aussi, c'est peut-être de couper avec une situation qui finalement n'est pas claire, hein. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, peut-être cette notion de tromperie, aussi de trahison, et on a envie de prendre une décision parce que finalement... c'est comme si on avait donné du pouvoir à certaines personnes sur notre vie, et aujourd'hui on dit stop, stop. Moi j'en ai marre des apparences, j'en ai marre des conflits, moi je ne veux plus me sacrifier. Je ne veux plus me sacrifier, j'ai besoin de reprendre le contrôle de ma vie, de prendre des décisions déjà en lien avec mon propre bien-être. Après le reste on verra. Voilà, c'est ce que j'entends. Eh oui, bah, ça continue, hein. Stand your ground. Là, c'est vraiment, vous voyez cette image et cette volonté, le courage, c'était ça. Je suis challengée, j'ai des obstacles, j'ai des challenges dans ma vie et je reste debout. Je reste debout, je m'affirme, j'affronte, je fais preuve de détermination, de confiance aussi avec le lion, hein. C'est vraiment cette énergie-là de... Quoi que pensent les autres, quel que soit leur avis, quels que soient les obstacles auxquels j'ai affaire, je reste debout. Voilà, j'ai la tête haute, j'affronte. Il y a aussi cette idée d'affirmer ses opinions aussi avec cette carte. Ouais, de ne pas vous laisser influencer, justement, de défendre vos droits, de défendre vos arguments, de défendre vos opinions. Donc voilà, il y a cette notion vraiment de un peu guerrier, quoi. Puis avec l'énergie de feu, c'est un peu ça. Je suis le roi, j'ai la force, la confiance. Je fais face à tous les obstacles qui se présentent devant moi. Voilà, au moins c'est clair. Et on a le 5 d'action. Je rigole, ça ne m'étonne pas, parce que le 5 d'action, c'est l'équivalent du 5 de bâton. C'est quand on est en rivalité avec certaines personnes, en concurrence. Voilà, on est en conflit. Le 5 de bâton, on essaye voilà, c'est des conflits, des disputes, chacun essaye de faire entendre son argument, on ne s'écoute pas, voilà, c'est un peu cette énergie-là. Alors les anges veulent que vous sachiez que les challenges actuels, vous voyez, challenge, sont amenés à vous pour vous sortir finalement de quelque chose qui vous, alors assertif, qui vous, comment on appelle ça, c'est un peu l'idée d'être esclave de certaines personnes, hein, vous voyez, qui vous coupez un peu de votre liberté, hein, quelque part, et pour faire travailler votre confiance en vous. Vous êtes capable de rester debout. On a stand your ground et là on a stand up. Pour vous-même et pour défendre votre position. Vous avez le droit aussi de vous pardonner à vous-même, d'avoir permis à certaines personnes de laisser rentrer le conflit et le drame dans votre vie. C'est ça, hein. À un moment donné, vous avez donné trop de poids à certaines personnes parce que, bon, pour des raisons X, Y, peut-être parce que vous êtes très généreux, très, très à l'écoute, ou vous êtes laissé embrigader dans des conflits qui finalement, bon, n'étaient peut-être pas les vôtres aussi. On a essayé aussi de vous mettre dans des conflits, et là j'ai l'impression que vous dites stop. Moi, il y a aussi cette idée de sacrifice, de dire aussi toujours, justement dans les conflits, de dire oui quand on a envie de dire non, et là non, stop, stop, voilà, non, non, là,
Là, je dis ce que je pense et je coupe avec tous les gens qui finalement ont des énergies négatives autour de moi, qui n'amènent que des histoires. C'est un peu ça que j'entends. Ah, super. On a l'examen, la réussite. C'est ça, hein, avec la volonté, l'examen, la réussite, le challenge, c'est comme si justement on va vous présenter lors de cette nouvelle lune en taureau un challenge à relever. C'est comme si la vie vous présentait un challenge. Et là, vous allez réussir. Vous allez réussir cet examen de la vie. Peut-être pour certains, c'est concrètement réussir un diplôme, un examen, bien évidemment, mais là, je l'entends que c'est par votre détermination, votre courage, votre persévérance que vous allez obtenir le succès. Parce que vous savez ce que vous voulez, vous vous affirmez, vous retrouvez confiance en vous et c'est ça qui va vous amener au succès. Super, vous allez vous en tirer haut la main par rapport à ce challenge. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la porte de l'épée, bien évidemment. Ça vient compléter ce qu'on vient de dire. En ouvrant cette porte, vous allez devoir faire preuve de pragmatisme, le côté taureau. Savoir trancher et décider. Décider. Faire appel à votre mental et votre logique. Il y a un côté très taureau ici. On a le feu, on a la terre ici. Donc, il y a cette idée. Eh bien, tout simplement, vous allez trancher, vous allez prendre une décision pour vous préserver, pour préserver votre bien-être, pour une décision comment vous dire, pour vous, déjà en premier lieu, clairement, la décision de couper avec certaines personnes aussi, de se couper avec certains conflits, on tranche dans le vif là, clac, super. Alors, un petit message pour vous. On a l'indécision. On a la décision, on a l'indécision. L'indécision, elle vous dit quoi? J'utilise mon intuition dans tous les aspects de ma vie. Alors, vous allez me dire, là, on parle de pragmatisme, on parle d'intuition. Mais là, quand on parle de pragmatisme, là, on parle, vous savez, plus du mental, mais du mental positif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se pose. Alors, on est à l'écoute de notre intuition par rapport à une décision. Et le mental intervient quand on pose cette décision avec une action. Vous voyez, il y a deux étapes. J'écoute mon intuition pour la prendre, cette décision, et à un moment donné, je tranche, et c'est là où on se reconnecte à son mental. Vous voyez, c'est pas opposé, c'est complémentaire. Ici, ces deux énergies, pour moi, sont complémentaires. Obtenez plus d'informations. Et là, on rejoint ce côté-là. C'est-à-dire qu'il va falloir faire preuve d'esprit assez analytique. Peut-être pour renseigner auprès de certaines personnes autour de vous, obtenir des informations peut-être à travers, je ne sais pas, des livres ou quoi que ce soit, ou auprès de certaines personnes, peut-être justement en vue de prendre une décision. Alors clairement, parce qu'il y a ce côté aussi un peu impulsif ici, clairement ce qu'on vous dit c'est que même si vous avez besoin de prendre une décision, prenez le temps de respirer, de vous poser, de chercher toutes les informations. Une fois que vous aurez vos informations, mais les informations, vous pouvez aussi les trouver à travers votre intuition. Là, vous pourrez prendre votre décision. Et ça sera juste, elle est nécessaire, cette décision. Ou cette décision, il y en a plusieurs à prendre. On a quoi? On a Ariane, je pense, en français. Mon âme, connaît le chemin. Et c'est le seul chemin qui est à suivre. C'est la prêtresse du labyrinthe. Vous voyez ce côté-là? Je suis pris dans le labyrinthe, je suis pris dans des illusions, je suis perdu. Ce labyrinthe, vous voyez, c'est vraiment cette énergie, ce que je ressens. Je suis perdu dans la réalité, dans les illusions. Je tourne en rond dans une situation. Je ne sais pas où je dois aller. Et là, Ariane vous dit que finalement, la réponse, vous l'avez déjà en vous. Il faut vous écouter. Vous l'avez déjà. Votre âme, elle sait déjà quelle décision il faut prendre. Il faut juste acter cette décision. Mais vous le savez, au fond de vous, qu'il est nécessaire aussi de sortir de ce labyrinthe. Parce que vous tournez en rond, on tourne en rond, on ne sort pas. Et le labyrinthe, vous savez, il y a ce côté aussi illusion. On prend un chemin pensant que c'est le bon, puis c'est pas le bon. Donc on va dans un autre chemin. Donc il y a cette idée de suivre votre intuition, hein, qui va vous mener à la sortie de ce labyrinthe, en gros. Ah, on a la musique. Alors, c'est vrai qu'avec Neptune, le côté positif, quand même, hein, on n'a pas que le côté négatif, hein, ici avec cette carte, c'est que, justement, comme on développe beaucoup l'imagination, alors dans le côté positif, on tombe dans l'illusion, mais dans le côté
négatif, pardon, on tombe dans l'illusion, mais dans le côté positif, ça favorise donc tout ce qui est imagination, créativité, ce qui est largement favorable aussi si vous faites des activités artistiques ou si vous êtes artiste vous-même, notamment dans la musique, la poésie, parce que ça favorise justement votre créativité. Et là, on vous parle de musique, justement. Alors, bien évidemment, la musique peut vous aider à vous détendre, à évacuer certaines choses. Pour certains, il y a l'idée vraiment de l'expression par la musique, peut-être d'écrire des chansons, de libérer quelque chose à travers la musique. Aller chanter dans un karaoké, rejoindre un groupe de musique. Bon, alors, je vous aurais dit d'habitude, en temps normal, d'aller à des concerts, n'est-ce pas? Mais là, ça va être un peu compliqué. Mais il y a des concerts aussi, il me semble, sur Internet. Hein, on s'est tous adaptés, donc il y a des choses à faire avec ça. Donc, on vous demande vraiment de vous reconnecter à la musique pour vous faire du bien. Écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Ouais. Exactement. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé ou vous parlera dans quelques jours. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo pour les personnes qui en auraient besoin et en même temps ça m'encourage. N'hésitez pas non plus à aller voir sur la chaîne la vidéo de la guidance pour le mois de mai au niveau général et sentimental, peut-être pour vous donner des informations supplémentaires par rapport à ce tirage. Retrouvez-moi aussi, si vous le voulez, sur Instagram, Flow in the Moon, hein, avec des tirages tous les jours, semaine, week-end. Et là aussi, comme j'ai fait le tirage de la semaine, vous pouvez aussi avoir d'autres informations. Écoutez, sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite plein de bonnes choses. Restez forts et le succès arrivera. Merci beaucoup, à bientôt. On y va pour le choix numéro 3, ceux qui ont choisi le dé violet. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour cette nouvelle lune? Voyons voir. On a les plaisirs. Ah, c'est ce que je vous disais un peu. Hein. Dans l'intro, le taureau, c'est aussi retour à des plaisirs simples de la vie. Alors peut-être que justement, vous allez être poussé à amener plus de légèreté dans votre vie, à retrouver du plaisir, à vous amuser, à retrouver la joie, la célébration. Parce que vous êtes peut-être habituellement quelqu'un de très sérieux. Vous n'êtes peut-être pas amusé depuis longtemps parce que bon, bah, vous avez eu des conditions peut-être compliquées, hein, peu importe les explications, mais en tout cas là vous allez vous reconnecter au plaisir de la vie, au plaisir, à la joie, ce qui est magnifique, hein, dans cette énergie. Alors, on a la nouvelle lune en Scorpion. Alors là, avec la nouvelle lune en Scorpion, clairement on nous parle d'une renaissance. C'est l'image type du phénix, celui qui renaît de ses cendres. Donc peut-être que vous êtes justement, vous faites partie des signes du Verseau, de la Vierge et du Gémeaux dont on parlait, qui étaient aussi en pleine transformation. Parce qu'avec l'énergie du Scorpion, ben, on coupe, hein, on coupe et on avance, mais c'est vrai que c'est une renaissance qui peut être parfois un petit peu... ouais, un peu douloureuse, hein, un peu douloureux, c'est cette énergie, c'est une transformation, pardon, douloureuse, on n'est pas chez Walt Disney, quoi, hein, donc du coup, il y a ce côté-là où ça peut être, il va falloir passer ce cap, voilà, c'est ce que j'ai envie de dire, mais en même temps, ce qui est beau avec cette énergie du Scorpion, c'est que, c'est qu'on va vers une nouvelle vie, vers de nouvelles opportunités. Donc voilà, moi je pense que là en effet ça concerne beaucoup, alors pas que, hein, mais les Verseaux, les Vierges et les Gémeaux qui sont en train de renaître à eux-mêmes, qui sont en train d'aller vers une nouvelle vie totalement différente. On coupe totalement avec le passé, hein, avec le Scorpion, on coupe avec ce qui ne nous convient plus. Et on ne revient pas en arrière. Le Scorpion ne revient pas en arrière quand il coupe. Hein. Quand il se sent aussi trahi, blessé, il coupe. Et c'est définitif. Il y a un côté très définitif avec le Scorpion. On peut nous dire aussi dans un côté un petit peu plus léger, parce qu'on a la carte des plaisirs, et ça correspond bien. Il y a le côté, alors comment je vais vous dire ça, où que vous soyez un homme ou une femme, vous allez être dans des énergies de séduction, très sexy,
hein, homme ou femme. Il y a aussi peut-être le partage d'un moment intime au niveau de la sexualité, mais c'est une connexion ici, bien sûr peut-être d'ordre physique, mais à la fois physique et émotionnel. Il y a un moment très intime partagé avec quelqu'un d'autre, vous voyez, donc intime soit dans la sexualité, soit émotionnellement, mais il y a un partage ici. Mais c'est vrai qu'avec le scorpion, on nous parle en effet de libido, pardon, et de sexualité. Écoutez, ça correspond bien avec les plaisirs, hein, les plaisirs simples de la vie, c'est aussi ça, hein. On a Mars, oula, énergie de feu. Énergie de feu, en plus on a le côté donc sexuel aussi, donc ça correspond bien, il y a ce côté aussi très passionné hein, avec l'énergie de Mars. Attention avec cette énergie parce que on peut déborder de confiance en soi, attention de ne pas aller dans les extrêmes, de ne pas basculer dans l'agressivité, pardon. Donc il faut savoir modérer cette énergie, mais c'est quand même une énergie qui nous parle de passion et de courage. Donc, il y a de la passion peut-être entre deux personnes. Est-ce que dans un lien, il y en a un des deux qui va faire preuve de courage aussi, vous ou l'autre, hein. Il y a cette épée aussi, l'épée on va avoir le courage de couper avec quelque chose pour justement aller vers quelque chose de plus passionné, de plus joyeux. On a la prospérité qui nous parle d'abondance. Alors, je vais essayer de traduire. La fréquence de la prospérité vous soutient dans les sentiments de bien-être, ce qui implique que vous êtes, comment dire, un espèce d'alignement, si vous voulez, entre le corps, l'esprit, le cœur, l'âme. L'esprit chante. On vous invite à vous exprimer vous-même dans la joie et la célébration et dans l'abondance et dans la gratitude par rapport à ce que l'univers vous apporte. Donc, c'est bien, hein. Vous voyez, on passe de quelque chose peut-être d'un petit peu dark ici vers le soleil, vers l'abondance. Vous coupez avec quelque chose et ça vous reconnecte à votre abondance. On retrouve encore cette notion de joie, de plaisir. Alors, l'abondance, elle peut être d'ordre financier, clairement, mais elle peut être aussi le fait l'abondance de bénédictions dans votre vie, de belles choses qui arrivent dans votre vie. C'est aussi ça l'abondance. L'abondance, c'est aussi d'être dans un esprit positif, d'être dans la joie, dans le plaisir. C'est aussi ça l'abondance. Alors excusez-moi si vous entendez des cris derrière, j'ai des voisins un peu bruyants. J'espère que vous entendez bien. En tout cas, voilà, reconnexion à l'abondance. Donc on est dans une énergie de feu. Vous voyez, là, on est encore un peu dans le sombre. C'est comme si on coupait et hop, on coupe avec la nuit pour aller vers le soleil, hein, quelque part. Oh, on a la balance. Ah, là, il y a probablement une situation en lien, alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais en lien avec soit un partenariat, soit une relation sentimentale. Ici, c'est une bonne carte. Au niveau sentimental, ça nous parle d'une relation équilibrée. Peut-être une relation qui renaît de ses cendres et qui va vers quelque chose de plus équilibré. Une relation un peu aussi en miroir, c'est-à-dire que on partage les mêmes valeurs. C'est l'accord parfait. Entre vous, c'est l'accord parfait. Vous êtes peut-être différents. Hein, il y a peut-être une énergie de feu, une énergie d'eau ou d'air, mais vous vous complétez. Il y a cette idée-là. Il y a une idée de maturité aussi au niveau des émotions. On peut nous parler aussi avec la balance, bien évidemment. Et je vous le disais tout à l'heure, d'un engagement. Mais là, c'est un engagement à long terme, hein, puisqu'on est dans la nouvelle lune du taureau. Donc, il y a un engagement qui est amené à durer. Il y a quelque chose qui grandit, qui se renforce. Donc, au niveau sentimental, c'est une très bonne carte. Au niveau des partenariats aussi. Il y a quand même avec la balance, il y a toujours un côté un peu plus, pas négatif, mais le revers de la médaille, c'est que peut-être pour certains, vous avez du mal à prendre une décision. C'est-à-dire qu'avec la balance, hein, vous savez, on change, tac, tac, tac. On a des idées à la minute, à un moment donné, on dit j'y vais pas, non, je vais faire ça, ah ben non, je vais faire ça. Donc il y a peut-être une difficulté quand même pour vous à poser une décision. Que, en fait, avec le scorpion, cette décision, elle va être définitive. Hein. Donc, il y a peut-être une difficulté par rapport à ça.
C'est l'équivalent ici du 2 de denier, c'est-à-dire on jongle aussi avec pas mal de choses à faire. On peut jongler entre deux situations. Vous voyez, il y a peut-être une difficulté de ce côté-là. Ah, on a les conflits et les défaites. Alors, ouais, il y a peut-être, c'est pour ça que je vous dis, peut-être il y a des côtés encore un petit peu douloureux. Alors, soit la défaite serait peut-être pour moi ici de ne pas justement se positionner, de ne pas prendre une décision. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Il y a la nécessité ici pour moi de poser une décision, de poser une action pour avancer. Il y a une situation dans laquelle vous ne pouvez plus rester, clairement. Parce que la balance aussi, on peut nous parler, là aussi le côté négatif, peut-être d'une forme de relation de codépendance aussi, mais en même temps que le scorpion, on coupe avec ce côté peut-être obsessionnel par rapport à une relation. Mais ici, pour moi, la défaite serait de ne pas prendre une décision, de ne pas avancer. Il y a aussi l'idée que peut-être les choses ne sont pas non plus idéales, hein, tout n'est pas tout rose dans la vie. Et il y a peut-être quelque chose qui est un peu difficile à avaler, que vous êtes déçu, il y a peut-être une déception, peut-être parce que quelqu'un ne se positionne pas aussi, ne prend pas cette décision et vous êtes obligé de la prendre aussi par rapport peut-être à une relation, un partenariat. Il y a l'idée aussi avec Mars, attention de ne pas basculer dans le côté je vais prendre ma revanche, je vais me venger, je vais être agressif. Vous voyez, attention avec ces deux cartes qui nous parlent un petit peu de côté guerrier, un peu conflictuel. Donc attention, accueillez finalement ce qui pourrait être un échec comme une leçon, comme une expérience de vie. En fait, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Vous apprenez, même à travers vos échecs, on apprend. Voilà, c'est ce que j'entends. Alors, je suis vraiment désolée. D'un seul coup, tout le monde s'est réveillé ici chez moi. Bon, c'est pas grave. On a le 6 d'émotion. Donc là, il y a un petit retour à la douceur. Avec le 6 d'émotion, qu'est-ce qu'on vous dit? Les souvenirs qui sont dans votre cœur sont avec beaucoup d'émotion. Il est important de se souvenir que le passé est le passé. Et voilà, ce qui a été n'est plus, quelque part. Il y a cette idée un petit peu peut-être pour certains, c'était mieux avant, parce qu'on voit une renaissance. Donc on coupe avec cette énergie du passé aussi. Il y a besoin aussi avec cette carte qui est l'équivalent du 6 de coupe. Il y a besoin de se reconnecter aussi à son enfant intérieur aussi, avec la joie, la célébration. Il y a cette idée-là. Avec le 6 de coupe, la renaissance, on peut nous parler en effet du retour peut-être de quelqu'un du passé aussi, quelque chose qui renaît de ses cendres, peut-être quelque chose sur lequel vous avez tourné la page, vous vous disiez bon ça y est, c'est mort quoi. En gros c'est mort. Avec le 6 de coupe, il y a peut-être cette énergie en effet que quelque chose du passé renaît, mais de façon beaucoup plus équilibrée. Voilà. Alors il y a aussi peut-être un lien avec vos enfants aussi pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la porte de la reine de cœur. Donc, il y a beaucoup de douceur ici. Il y a du feu et de la passion, mais il y a aussi de la douceur. On nous dit quoi avec cette carte? En ouvrant cette porte, vous allez devoir faire preuve de compassion, de bienveillance et de douceur. C'est ce que je vous disais, la compassion aussi pour cette nouvelle lune. Donc, compassion peut-être par rapport à quelqu'un du passé, par rapport à vous aussi, être plus doux avec vous-même aussi. Il y a un lien peut-être entre la mère et l'enfant. Alors, maternité et 6 d'émotion, on peut nous parler en effet d'une grossesse, pourquoi pas, d'un lien avec la mère aussi. Voilà, vous l'interprétez par rapport à votre situation, mais voilà, il y a cette notion quand même, et on vous le disait, de reconnexion au cœur. Là, il y a un petit peu de tout, j'ai envie de dire, dans ce tirage. On a l'esprit, on a le corps, on a la sensualité, on a le cœur, on a tout. Donc pour moi, ici, je sens des gens complètement alignés au niveau des chakras. Vous êtes centrés, vous êtes ancrés, tout va bien. Vous êtes très très alignés, à la fois les pieds sur terre, à la fois très connectés, dans l'action aussi, voilà, dans le cœur. Ouais, c'est ce que j'entends. On a le contrat, on a l'engagement. Vous voyez? Alors, bien évidemment, le contrat, ça peut nous parler d'une signature
clairement. Ça peut nous parler aussi d'un engagement moral. Le fait aussi, dans une relation, d'être soutenu. Il y a une espèce de pacte entre deux personnes. Mais vous voyez, quand j'ai la balance et le contrat, je vois bien qu'il y a, au niveau partenariat ou sentimental, il y a un engagement concret qui est fait pour la durée aussi. Et là aussi, avec la renaissance, c'est que c'est quelque chose qui peut venir bouleverser votre vie. Il y a un avant, il y a un après, hein, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La gratitude. Je suis gratifiant. Enfin, excusez-moi, j'ai beaucoup de mal à me concentrer avec les bruits extérieurs. Je remercie la vie pour les opportunités qu'elle me présente, pour les opportunités, les cadeaux qu'elle m'offre en fait. Parce que là, qu'est-ce qu'on vous dit? Que même une situation d'échec est finalement un cadeau qui va vous permettre d'avancer et de grandir. Donc finalement, tout ce qui vous arrive ici est une bénédiction. Et on vous demande d'être dans la gratitude, même par rapport aux choses qui vous semblent négatives. Et on voit avec cette énergie d'abondance aussi qu'il y a peut-être beaucoup d'opportunités qui se présentent à vous. Des bénédictions enfin qui arrivent, cette lumière au bout du tunnel. Hein. Donc on vous demande d'être dans la gratitude par rapport à ça. On vous dit, n'arrêtez pas. Bon, ben là, c'est clair. Quel que soit, vous voyez, là, vous êtes déjà dans un cheminement d'aller vers une nouvelle vie. Ça prend du temps parfois. Peut-être que certaines personnes autour de vous pourraient vous pousser à abandonner, à lâcher l'affaire, comme on dit. Mais là, on vous dit clairement, tu es sur le bon chemin. Continue. Voilà, suis ta route, suis ta voie, surtout persévère, les choses vont arriver au bon moment, surtout n'écoute pas ceux qui essaieraient de te décourager, ou bien toi-même, hein, peut-être vous avez peut-être parfois envie d'abandonner, hein, parce qu'on a conflit la défaite, vous avez peut-être envie des fois de baisser les bras, d'abandonner, et on vous dit n'arrêtez pas. Ok, on a la reine Esther. Mon ego est au service de mon âme et je crois au timing divin de mon âme. C'est un petit peu le même message, c'est-à-dire que ici pour moi, vous êtes donc complètement connecté. Vous êtes à l'écoute de votre âme et vous savez que les choses dans votre vie vont arriver au bon moment. Quand vous vous sentirez prêt ou prête, quand la leçon aura été comprise. Vous voyez, il y a cette idée que l'univers vous offre certaines bénédictions, au moment où vous êtes prêt ou prête à les accueillir. Donc on vous invite en tout cas à avoir confiance par rapport à ça. Que tout arrive au bon moment, tout simplement. Et le timing divin, c'est bien sûr l'univers, mais c'est aussi connecté à votre âme. Parfois, il y a peut-être, je ne sais pas, avec la balance, on peut rencontrer la bonne personne. Peut-être vous ne l'avez pas rencontré avant, ou une histoire ne s'est pas faite avant, ou vous devez attendre encore peut-être pour certains engagements. Pourquoi? Parce que si on vous les présente à ce moment-là, peut-être ça va capoter, comme on dit, parce que vous n'êtes pas prête, hein, je me répète, mais c'est ça. Et finalement, c'est comme si on vous offrait un cadeau, puis c'est un peu gâché, hein, quelque part. Donc justement, on va vous l'offrir quand ça sera le bon moment. On vous offre petit à petit aussi, hein, il y a cette idée d'étape par étape. On sort, on va vers la lumière étape par étape. Parce que si on vous donnait tout d'un seul coup, ça serait peut-être un peu trop aussi, hein, parce que quand même, on a le phénix, donc ça fait beaucoup quand même en même temps. Et là, vraiment, les choses qui arrivent dans votre vie seront toujours là, au bon moment. Quand vous pourrez en faire bon usage aussi, j'ai envie de dire. Quand vous pourrez accepter, voir la beauté aussi de ces cadeaux, de ces bénédictions. Voilà. On a Look for Fairies. Ça, on rejoint encore cette idée-là. Hein. Look for Fairies, il y a un côté aussi très enfantin, de reconnexion à son enfant intérieur, de faire d'arrêter peut-être d'être très très sérieux ici, de prendre plus le temps de s'amuser, de sortir, de voir ses amis, de vous balader dans la nature, de prendre le temps aussi que finalement la vie est belle, la vie vous offre des belles choses
Il est temps peut-être de se poser et de voir aussi ces choses que finalement on vous offre, même si c'est de leçons de vie, c'est un cadeau. Hein, c'est un cadeau qu'on vous offre. Mais moi, je le vois plus ici, hein, avec les autres cartes, vraiment un besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Ouais, à vous apporter plus de douceur. Parce que là, on a du feu, on a... Donc, il y a cette nécessité. Et puis, c'est peut-être une période aussi compliquée pour vous, parce que c'est un changement, un bouleversement. Et être à l'écoute de son âme, c'est être aussi à l'écoute de son enfant intérieur. Et vous avez vraiment besoin ici de ramener un petit peu de légèreté. Ouais, ouais, de légèreté, c'est ce que j'entends. De légèreté dans votre vie. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Je m'excuse encore pour les bruits, hein, qu'il y avait autour. J'espère que ça ne vous a pas gêné. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, hein, si vous sentez que les personnes autour de vous pourraient en avoir besoin. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur Instagram sur Flow in the Moon, où j'ai fait aussi un tirage pour cette semaine qui pourra peut-être venir compléter ce tirage. N'hésitez pas non plus à aller voir la vidéo des énergies générales pour le mois de mai, ainsi que les énergies sentimentales. Écoutez, moi je vois des belles choses pour vous. Voilà, j'ai un seul mot à vous dire, n'arrêtez pas, continuez, même si c'est un peu compliqué. Vous voyez quand même, il y a beaucoup de belles choses qui arrivent à vous. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Au revoir.